Dans un lointain pays, au pied d'une montagne gigantesque, vivaient Lila et Romain, un frère et une sœur qui aimaient par-dessus tout la nature. Dès qu'ils le pouvaient, ils s'échappaient de leur maison pour la contempler. Ils passaient des heures à pêcher dans la rivière, mais jamais, au grand jamais, ils ne la franchissaient. Car, au-delà de la rivière, commençait le pays des trolls, ces sombres créatures qui vivaient dans la montagne. Les uns disaient qu'ils étaient petits, nombreux, tout verts avec un gros nez. Les autres racontaient qu'ils étaient géants, poilus et tout biscornus. Dans tous les cas, assurément, ils devaient être bien effrayants. Un jour, alors qu'ils étaient en pleine partie de pêche, Lila dit à son frère : « Tu sais, Romain, un jour, j'aimerais vraiment aller voir ce qu'il y a au sommet de la montagne. Comme la vue doit être belle. Et puis là-haut, tout doit être différent. Les fleurs, les bêtes... » « Et les trolls ?» répondit Romain, pas très rassuré. « T'es pas un peu folle, non ? Allez, va, arrête avec tes idées bizarres. Et si on se baignait plutôt ?» Mais à partir de ce jour-là, l'envie de gravir la montagne ne quitta plus Lila, et cela la plongea dans une profonde tristesse. Sans cesse, les questions tournaient dans sa tête. Elle avait peur, bien sûr, mais... Et si les trolls n'existaient pas ? Oh, et si... Mais tu me donnes mal à la tête avec toutes tes questions. Mais qui parle ? S'étonna Lila. C'est moi, dit tranquillement un petit oiseau qui se faisait bronzer au soleil. C'est toi ? Mais les oiseaux, ça parle pas ? Oui, c'est ce qu'on dit. Comme quoi, on ne dit pas toujours la vérité. Alors, tu grimpes ou pas ? Il y a les trolls, hein. Dit l'oiseau d'un air blasé. Ils ont bon dos, les trolls. Tout le monde en parle, mais personne ne les a jamais vus. Non. Si tu hésites, c'est que tu n'es pas prête, voilà tout. Si tu veux gravir cette montagne, il te faudra beaucoup d'énergie et d'enthousiasme pour arriver au sommet. Alors, ne pars pas avant d'être sûr de ce que tu fais. Et sur ce, l'oiseau s'envola. Lila réfléchit longtemps à ce que l'oiseau venait de lui dire. Elle pesa le pour et le contre et tout à coup sa décision fut prise. Troll ou pas troll, elle devait affronter cette montagne. Elle courut en informer son frère. Romain, devant le courage de sa petite sœur et malgré sa trouille au ventre, accepta sans hésiter. On a sa fierté. Le lendemain, ils partirent au petit matin, tout guillerets à l'idée de cette grande aventure. Mais très vite, les soucis commencèrent. Au pied de la montagne, il y avait 3 chemins. Lequel menait jusqu'au sommet ? Lila était persuadée qu'il fallait prendre celui de gauche, Romain, celui du milieu. Ils étaient en train de se disputer quand ils entendirent une petite voix éraillée. « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bruit ?» dit un minuscule escargot qui avançait péniblement vers eux. Lila et Romain se regardèrent interloqués. Un oiseau qui parle passe encore, mais un escargot. « Bonjour, petit escargot, » dit tendrement Lila. « Petit, sachez, jeune demoiselle, que je dois avoir au moins 10 fois votre âge, » répondit l'escargot légèrement agacé. « Ah, c'est toujours pareil avec les promeneurs, hein. Enfin bon, je parie que vous vous disputiez pour savoir quel chemin prendre, Oui. Alors que vous commencez à peine à monter. Oh, à ce rythme-là, vous serez entretués avant de rencontrer un troll, hein. Ah, alors c'est vrai, il y a des trolls. Mais non, je plaisante. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, j'en ai jamais vu, hein. Bref. Ah, ne me déconcentrez pas, petit vermisseau. Si vous voulez un conseil, puisque vous ne savez pas quel chemin prendre, essayez-les tous. Chacun d'entre eux vous fera vivre quelque chose. Bon, c'est toujours bon à prendre, non ? Mais vous, demanda Lila, vous ne pouvez pas nous dire, vous avez l'air de connaître. Connaître ? Connaître quoi ? La montagne ? Non, mais t'as vu ma taille ? Allons, un peu de jugeote, mon ami. Et puis, ouvrez l'œil, hein, petit paresseux. D'autres avant vous ont pris ces chemins, ils ont sûrement laissé des indices. Tiens, regardez là.
hein? Ces deux branches en forme de croix. Vous pensez aussi que c'est moi qui les ai déplacées avec mes petites cornes? Et sur ce, l'escargot rentra dans sa coquille. Un peu secoués par cette nouvelle rencontre, Lila et Romain décidèrent de prendre le chemin marqué par les deux branches. L'escargot avait raison. Il valait mieux essayer plutôt que perdre son temps à se disputer. Au fil des sentiers, ils traversèrent une forêt de sapins majestueux. Mais ils ne virent rien de toute cette majesté. Trop occupés à marcher vers le sommet. Peu à peu, la fatigue commença à se faire sentir. Ils s'assirent sur une grosse pierre blanche. « J'ai mal aux pieds, » dit Lila. « Et moi, j'ai faim, » ajouta Romain. « On sort les sandwichs ?»« Pas question, » rétorqua Lila. « On mangera sur la route, sinon on n'y arrivera jamais. »« Dites donc, » interpella la pierre sous leurs fesses qui les firent se lever d'un bond. « Vous allez continuer à marcher longtemps comme ça, là ? Vous allez vous épuiser, mes enfants, hein ? Chaque chose en son temps, n'est-ce pas ? Ne soyez pas obsédés par le sommet. Laissez-vous toucher par les 1000 choses à découvrir sur le chemin. Prenez le temps de savourer le vent dans les feuilles, le ruissellement des torrents, la fraîcheur de la mousse au pied des arbres. »« Ouais, et les grognements des trolls affamés, » dit Romain, très perturbé par tous ces invités surprises doués de paroles. « Pardon ?» fit la pierre surprise de son agacement. « Vous ne me croyez pas ? Oh ben, après tout, c'est vrai, je ne suis qu'un vulgaire caillou. Eh bien, tenez, asseyez-vous sur moi, je vous en prie. Voilà. Regardez autour de vous. Avez-vous vu déjà pareil paysage ? Allez, chère Lila, profitez-en pour manger, vous aussi. » Lila commença à croquer dans son sandwich. Elle se sentait bien, là, au calme, sur cette pierre si accueillante, au milieu de la nature qu'elle aimait tant. « Allez, mes chers enfants, n'oubliez pas, chaque chose en son temps. Quand vous reprendrez la route, marchez à votre rythme. Ouvrez vos yeux et vos oreilles. Admirez le paysage qui change. C'est le meilleur moyen pour arriver jusqu'au bout. » Et sur ce, la pierre se mit à ronfler. Lila et Romain se levèrent doucement, caressèrent la pierre et se mirent en route. À présent, ils marchaient tranquillement, tout à leur joie de découvrir les 1001 splendeurs que leur offrait la montagne. Mais bientôt, la pente se fit plus raide, le sol moins sûr. Ils arrivaient sur les hauteurs. Devant les crevasses et les précipices, ils prirent peur et n'osèrent plus avancer. C'est alors qu'une petite voix cria « Eh oh, ça va pas la tête. Vous pouvez pas regarder où vous marchez, non? Vous avez failli m'écraser » hurla une petite fourmi rouge de colère. « Oh, pardon » dit Lila confuse. « Vous avez pas vu, on voudrait arriver au sommet avant la nuit. » « Ah, des aventuriers. J'adore ça » s'exclama la fourmi déjà radoucie. « Vous avez un sacré bol de m'avoir rencontré, vous savez. Parce que moi, les dangers, ça me connaît. Les hautes herbes à escalader, les flaques d'eau, les pattes des grosses bêtes, sans compter... » « Les trolls ?» demanda Romain. « Les trolls ? C'est quoi ça, les trolls ? Ah non, je connais pas. Non, sans compter ces fichus oiseaux qui rêvent que de vous picorer la tête. Vous imaginez un peu la frousse que j'ai eue, moi, la première fois que j'ai quitté la fourmilière ? Ah ben, heureusement qu'il y avait ma mère, hein. Ah, ma mère, un sacré petit bout de fourmi, hein. Belle, bien évidemment, courageuse et d'une force incroyable. Elle est capable de porter 2 aiguilles de sapin à elle toute seule, vous vous rendez compte ? Ah, enfin, je m'égare. Bref, j'avais peur de tout, tellement que je ne sortais jamais. Et je m'ennuyais. Oh là là, je m'ennuyais. Ah ben oui, parce que faut pas croire, hein, une fourmilière, c'est pas folichon. Enfin, jusqu'au jour où ma mère m'a dit « Mais mon petit chou, les dangers, ça se contrôle. Il suffit de bien regarder où tu mets les pattes. » Et ben là, croyez-le ou non, pouf, le déclic. Ah, ni une, ni deux, je suis sortie et je me suis régalée. « Ah bon, c'est aussi simple que ça ?» firent les enfants étonnés.
Ah, vous ne pouvez pas savoir le nombre de pièges que j'ai évités en faisant comme ça. Bon, enfin, c'est pas tout ça, hein, mes petits loulous, mais moi, j'ai encore 3 graviers à charger. Hein. Et n'oubliez pas, hein, patte après patte. Et sur ce, la fourmi disparut derrière un brin d'herbe. Lila et Romain commencèrent alors à regarder leurs pieds, à chercher quel endroit serait le plus sûr pour les poser. Ils firent ainsi pendant encore quelques centaines de mètres, se tenant par la main pour se donner du courage. Quand soudain, au détour d'un rocher, apparut le sommet. Fous de joie d'être enfin arrivés, ils coururent jusqu'au point le plus culminant. C'était une vue à vous couper le souffle. Ils s'assirent, les yeux et le cœur pleins d'émotion, et c'était comme si le vent leur murmurait « Allez-y les enfants, vous avez le droit de tout faire. Pleurez, battez des mains, criez aux 4 coins du monde que vous avez réussi. Respirez, comme c'est bon. Ce qui avant n'était qu'un rêve fait maintenant partie de votre vie. Sentez cette force qui vous a mené jusque-là. Elle est en vous et vous ne le saviez même pas. À présent, vous savez qu'elle vous accompagnera à chaque instant. Profitez-en. Partez vers une nouvelle aventure. Et surtout, racontez votre histoire. À vos parents, à vos amis, à qui voudra bien l'écouter. Dites-leur que c'est possible pour qu'à leur tour, ils trouvent le courage de gravir leur propre montagne.